Hello toi! On se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif de mes coloriages réalisés au mois de mai. Je vais commencer par les coloriages hors Disney, puis les coloriages Disney et je finirai par les mystères que j'ai encore une fois réalisés entièrement au numérique. Donc pour les coloriages hors Disney, j'ai réalisé dans le Lullaby ce joli bouquet de camélias. Je l'ai fait à la fois pour le fil rouge que tient Maëlys sur son livre, mais aussi pour le défi des saisons de Panoramimix. Pour le réaliser, sur le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2 que j'ai blend en frottant avec mon doigt. Ensuite, j'ai fait les petits points avec mon Uniball blanc. Et pour les feuilles et fleurs, j'ai utilisé des luminances et des Prismacolor. Pareil pour le nœud et les abeilles. Pour les ailes des abeilles, ce que je faisais, c'est que en colorant les pétales, j'ai mis la teinte médiane au niveau de l'aile. Et ensuite, une fois tout bien posé partout, j'ai utilisé mon Derwent Drawing blanc. Comme ça donne ce léger effet de transparence. Je suis aussi allée dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne pour réaliser cette double page que tu as pu voir en Color With Me. Une sacrée aventure cette double page au final. Pour rappel, donc j'avais fait un test en mettant de l'aquarelle en base, puis par-dessus du drawing gum. J'ai placé avec de l'acrylique, mes petites zones de brume. Puis tout le reste, tous les personnages et arbres sont faits au crayon. Et tout ce qui est petite végétation, j'ai utilisé des Tooly Art et des Guanma pour pouvoir faire en sorte qu'on ne voit plus les traits de Kerby, puisque je voulais effacer les petits animaux. Ici, il y avait un cerf, ici un renard par ici, je crois. Bref, voilà, je voulais que on ne voit pas ces animaux pour pouvoir rentrer correctement dans le défi du moment tenu par Bulle d'Arc-en-Ciel. Voilà, voilà. Le livre suivant, c'est le The Way Home de Morgan O'Brien. Et à l'intérieur, j'ai fait deux petits colos en mode pas prise de tête. Donc à chaque fois, j'ai utilisé mes graphites bêta. Voilà, trop rien de plus à dire sur ma manière de les mettre en couleur. Celui-ci, je l'ai réalisé pour le Pakupa Cap de Audrey, il me semble. Après vérification, c'est le Pakupa Cap de Emily, donc de Panoramimix, pour pouvoir avoir des cornes. C'était super difficile dans mes livres, j'ai trouvé d'avoir des grosses cornes bien apparentes. Donc là, en plus, on ne voit que ça. Et le deuxième colo réalisé dans ce livre, c'est ce petit gros goût endormi, réalisé cette fois pour le Lectocolo de page 30. Donc en mai, il fallait lire et ou colorier dans l'univers soit solaire, soit ténèbres. Donc pour accorder mon colo à ma lecture, j'ai choisi de faire ce petit coloriage avec une lune et je vais te montrer ma lecture. Donc ma lecture qui n'est pas finie au moment où je tourne cette vidéo, c'est La vie invisible d'Adi Larue.
Donc forcément avec ces dorures sur la page de couverture, bah forcément c'est magnifique, mais ça s'efface. Après je trouve ça trop beau parce qu'elles se sont effacées uniquement sur le portrait d'Adi. Je trouve ça génial. Bref, voilà, une très belle lecture. Comme tu peux voir, je ne l'ai pas terminée. J'en suis actuellement à la page 626 avec mon joli petit marque-page Tidal qui est pas du tout ténébreux pour le coup. Mais voilà, je suis vraiment très très contente de cette lecture. En plus, je la lis en commun avec page 30, avec So, donc c'est un honneur. Et je passe un très très bon moment dans ce livre que je te recommande chaleureusement. Le livre suivant, c'est le Seasons d'Anna Carlson, dans lequel j'ai réalisé cette renarde avec son petit tout pour les Paco Pacap de Kevin et Emily sur donc l'amour, comment est-ce qu'elle l'avait formulé, l'amour sincère, donc l'amour d'une mère pour son enfant, et un effet poil. J'ai pendant longtemps eu très peur parce que j'ai beaucoup bleuté mes parties blanches sur mes renards, mais au final avec le fond, comme il est bien vert et un peu foncé, je trouve que ça finit par passer. Voilà. Pour ce colo, j'ai utilisé des Prismacolor, des luminances pour donc tout ce qui est renard et petites décorations et les champignons. Et le fond, lui, je l'ai fait au Neocolor 2. Voilà pour ça. Et on termine cette section avec le Rising de Karolina Kublikowska avec cette illustration. Elle est réalisée entièrement à l'aquarelle. J'ai juste sorti des Bonrandi de Lango pour faire un petit peu les petits points et puis mettre en avant les pistils des fleurs et un petit peu de lumière sur les plantes. J'ai réalisé ce colo aussi pour le Paco Pacap de Kevin qui nous demande de mettre en avant nos différences. Donc pour moi ça a été ma période de sortie de dépression et mon amour pour les plantes et la nature. Voilà. Je vais pas m'étendre plus là-dessus, j'en ai déjà pas mal parlé, mais je suis vraiment très très contente du rendu final de cette illustration qui me faisait de l'œil depuis longtemps déjà. Et donc merci à Kevin pour cette bonne excuse pour enfin la faire. On passe maintenant au coloriage Disney. Je vais commencer par ce réalisé dans le grand bloc Summertime. J'ai fait celui-ci pour le Paco Pacap d'Adeline de Plim sur les animaux qui peuvent être des proies de lion. Donc les rongeurs en font partie, c'est pourquoi j'ai choisi cette page-ci, que tu as déjà vu pas terminée normalement. Voilà, pour la réaliser, j'ai utilisé des néocolores pour le fond et principalement de mémoire des luminances pour toutes les parties au crayon, ainsi que un autre super outil, c'est mon burnisher de Derwent. Donc la pointe est blanche, mais ça ressemble un petit peu au fonctionnement d'une estompe, mais en plus précis et en plus dur. Voilà, voilà. Et le deuxième colo, attendez, je vais en profiter pour ranger ça à sa place. Voilà, le deuxième colo
dans ce livre, c'est celui-ci réalisé pour la quête turquoise. J'en profite pour reparler encore de cette quête turquoise. Elle est toujours ouverte. Tu peux nous contacter soit sur Instagram, soit ici en commentaire pour qu'on puisse te donner ta thématique de coloriage. Ce sera soit feu ou salamandre, soit loutre ou eau, soit lune ou rapace nocturne, soit arbre ou abeille. Et donc, il faut faire ce coloriage avec une dominante turquoise et l'envoyer au lien en description avant le 3 juillet. Et si tu veux en savoir plus sur comment j'ai réalisé ce coloriage, je te laisse aller regarder le speed coloring qui est publié sur ma chaîne. Un autre coloriage Disney dans le grand carré à table. Ça fait des lustres que j'étais pas retournée dans ce livre. Et il s'agit de ce petit Pouah trop mignon. Petit craquage de câble. Je l'ai fait en premier lieu pour le défi de Pauline Colo sur la lettre P. Donc P pour Pouah. Et j'en ai profité pour faire un petit effet poil, tranquillou pilou. Avec cette fois des luminances, il me semble, et en fond des néocolores que j'ai mélangé avec du gesso pour pouvoir effacer tous les arbres qui étaient dessinés à la base sur cette illustration. On reste dans un grand carré avec le bébé Stitch, dans lequel j'ai réalisé ces petits amoureux pour le pack ou pack up de Plim qui nous demande un personnage qui sourit. Je crois que je vais utiliser à outrance ce vert émeraude de comptoir d'aquarelle pour le fond. Je l'avais déjà utilisé avec cette page et j'aime trop. Mais trop de trop. Et après, bon, les feuilles ici, elles sont un petit peu poiteuses. J'ai eu un problème avec ma teinte la plus claire ici. Le marqueur commence à mourir en fait. Et il a décidé de mourir en cours d'illustration, sinon ce n'est pas drôle. Donc plutôt que de faire mes dégradés avec 2 couleurs, j'ai utilisé ces 2 mêmes couleurs, mais pour estomper la plus foncée, j'ai choisi d'utiliser le blender, donc la teinte transparente. Et bon, je suis pas fan du résultat. On voit bien la différence entre cette feuille ici et toute celle-là. Là. Bon, c'est comme ça. On va pas trop regarder de trop près. Le plus important, c'est nos pipous. Et voilà. Ah oui, j'ai utilisé du coup mes graphites brush, mes graphites bêta pour faire cette illustration. Et les petits reflets, tout là, je les ai faits de nouveau avec mon Derwent Drawing blanc. Encore un colo dans le Histoires éternelles. J'essaye d'y aller tous les mois, au moins une fois. Et pour l'instant, j'arrive à bien m'y tenir cette année. Et donc j'ai réalisé ce colo que tu as peut-être vu passer sur mon Instagram puisque je m'en suis servi pour montrer comment j'avais fait mes effets poils ce mois-ci. Je regrette juste un petit peu mon choix de couleur pour le fond parce que du coup on voit pas très bien Bunny. Mais en même temps je préfère Ducky donc voilà, il pète. Au niveau des crayons, j'ai utilisé des luminances, et au fond encore des néocolores. J'ai l'impression d'avoir sorti que cette trousse pendant tout le mois. Et on peut maintenant passer au coloriage mystère. Donc je suis allée une fois seulement dans le Love Stories avec... Je prépare ma tablette pour te montrer. Pam, pam, pam. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette page de en avant et
je suis aussi allée pour la première fois dans un livre que je ne possède pas au format papier. Il s'agit du grand classique tome 2 et j'ai donc réalisé Le Petit Lapin de Robin des Bois, Le Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles, ainsi que Jack de Cendrillon. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus précise sur ce que j'utilisais, etc. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je te laisse mettre en commentaire une petite fleur pour me dire que tu es arrivé jusqu'ici. Et sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!